Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour vous filmer aujourd'hui ma pile à lire du challenge Petit Mois Petite Lecture organisé depuis déjà plusieurs années par Audrey Le Souffle des Mots. Comme dans ma vidéo de hier, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de hier, je participe en février encore une fois au challenge de Audrey et au challenge de Alex Bouquino Prada qui fait un challenge à peu près dans le même concept que Audrey du Souffle des Mots, mais voilà, qui rajoute des petits défis en plus, etc. J'ai décidé de séparer les deux challenges. Celui de Alex Bouquino Prada sera graphique, celui-ci sera porté sur les romans. C'est pour ça que vous ne verrez aucun roman, aucun graphique, aucun manga. Vous le verrez. C'est pour ça que vous ne verrez aucune BD, pardon, aucun graphique, aucun manga ou que sais-je, aucun album dans ce challenge-là. Ce sera vraiment un petit mois petite lecture focus sur les romans. Sachant que pour Audrey Le Souffle des Mots, elle met petits livres pour des livres de moins de 200 pages. J'ai augmenté un petit peu moi le nombre de pages. J'ai mis moins de 300 pages parce que pour moi, ça c'est très personnel, un petit livre pour moi c'est moins de 300 pages. Et surtout, la plupart de mes romans ont plus que 200 pages. Et voilà, les petits romans que j'ai, il y en a très peu qui sont en dessous de 200 pages, donc autant dire que j'aurais rien pu mettre dedans. Et vu que j'ai un très bon rythme de lecture, vraiment pour moi un petit roman c'est moins de 300 pages, voilà. Donc je me suis fait une petite palle avec, voilà, j'ai augmenté 100 pages dans cet objectif là. Et bien écoutez, commençons tout de suite. Le premier roman que j'ai mis, c'est Sillage, qui vient de sortir, ou qui va sortir, je crois qu'il est déjà sorti, chez PKJ. C'est de Joanne Richoux, et c'est un livre que je vous ai présenté dans ma pile à lire du Belgstagram, qui est une sorte de réécriture, ou une inspiration du Parfum. Voilà, qui est un grand classique, je pense que beaucoup l'ont déjà lu ou au moins vu le film. Voilà, du coup ça c'est un petit livre jeunesse qui a l'air assez sympa, et il fait 274 pages. Donc voilà, là par exemple il y a plus que 200 pages, mais c'est du jeunesse, donc c'est écrit tellement grand, c'est pas la même chose qu'un 200 pages par exemple d'un roman adulte, vous voyez ce que je veux dire. Donc clairement c'est un très petit livre pour moi qui sera lu facilement, probablement en une journée. Ensuite j'ai mis deux livres qui sont pas du tout des romans mais qui sont des petits livres plutôt, en fait ça appartient à Le Duc. Le Duc fait des livres plutôt, alors il y a ceux du développement personnel, ils ont des graphiques, ils ont des livres plus scientifiques, plus culturels, etc. Ici, ce sont deux livres qui rentrent ici dans Alizio Science et ici Alizio Science, tous les deux, voilà, ils font partie de la collection Science Alizio. Et du coup, c'est Eureka, l'histoire de 36 découvertes et inventions qui ont transformé nos vies, adapté du podcast Eureka pour il y a plus de 500 000 écoutes. Voilà, je ne connais pas du tout ce podcast là, mais ça va l'air sympa. Quand je l'ai vu dans le programme, je lui ai demandé, il est court, il fait moins de 250 pages, c'est pas un livre à lire d'une traite en tout cas pour moi, mais c'est voilà, à lire de temps en temps, quelques petites découvertes, à mon avis un chapitre par jour, ce sera sympa. Voilà, il y en a 36 au total, ce sera sympa de lire de temps en temps comme ça, ça a l'air très intéressant. Et celui-ci c'est Sur les traces des grands criminels, quand la science mène l'enquête, les secrets de la police scientifique face aux tueurs en série. Ça a l'air passionnant, je sais c'est un petit peu glauque, mais voilà, ça a l'air passionnant. Ici il fait 172 pages, quelque chose comme ça. Là par contre à mon avis c'est un livre qu'on peut lire d'une traite sans problème, mais voilà, moi j'aime beaucoup ce sujet là. Je sais que c'est un peu étrange à dire, mais voilà, ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, j'ai mis Un miracle de Victoria Mass. J'avais adoré Le bal des folles. Ici, j'ai entendu beaucoup d'avis mitigés sur ce livre-là. Du coup, j'ai un petit peu peur. Ma maman l'a lu, tiens, elle me l'a rendu, je lui avais prêté. Je lui ai pas demandé ce qu'elle en avait pensé. Il fait 219 pages. Je lui ai demandé ce qu'elle en a pensé. J'avais adoré Le bal des folles, du coup j'espère aimer celui-là, mais du coup mes attentes sont un petit peu plus basses. Voilà, que pour qu'au départ, vu que j'ai vu pas mal d'avis mitigés voire négatifs. Ensuite j'ai mis un Adrien Thomas, Notre-Dame des Loups, qui est très court aussi, il fait 205 pages. Voilà, ici on est dans de la fantasy, je pense, fantasy ou du fantastique. Je ne sais pas dans quelle catégorie c'est, je pense que c'est plus fantasy, hein. Ici on va en 1868, on nous dit que c'est un mélange de western et de film d'horreur, voilà, avec beaucoup d'action, que c'est sanglant. Voilà, à voir si c'est fantasy ou fantastique, ça je verrai en le lisant, je ne sais pas trop. Mais voilà, moi j'aime beaucoup Adrien Thomas, j'aime beaucoup sa plume, et celui-là il est très court, donc je me dis qu'il serait temps de le sortir de ma pile à lire. J'ai reçu récemment, vous l'avez vu si vous regardez mes vlogs, deux petits livres de chez Gulfstream dans leur collection Étincelle. Tout d'abord Torbellino, Un vent de liberté. Voilà, la couverture quand j'avais vu le programme m'avait attirée. Je ne sais même plus de quoi ça parle pour tout dire, je sais juste que là il fait 220 pages à peu près, c'est illustré.
Et j'aime beaucoup les livres de la collection Étincelle de chez Gulfstream parce que je trouve qu'ils font des chouettes romans. Ça promet d'être plein d'action. Voilà, ça a l'air d'être un peu pirate, on va voir. Une bataille pour la liberté commence dans les eaux du Pacifique. Voilà, ça a l'air très sympa. Du coup, je vous en parlerai assez rapidement. Et ici, il s'agit du tome 3 de la saga La Cité des Squelettes, je crois que c'est ça le titre, qui est écrite par Richard Petitsi et c'est illustré par Handy Mary. Et j'adore les dessins de cette saga et j'aime beaucoup cette saga. C'est une saga très jeunesse, hein, vraiment très jeunesse, dans laquelle on suit une petite fille qui, dans le premier tome, va déménager avec ses parents dans une cité de squelettes. Elle y déménage avec son chien et son chien va être accusé de vol d'os. Voilà, c'est assez original au niveau des histoires. Le deuxième tome nous emmenait plutôt dans le monde des sorcières dans mon souvenir et celui-là nous emmène dans le monde des sirènes. Voilà, j'aime beaucoup. C'est des personnages un petit peu éclectiques et voilà, c'est une petite saga que j'aime beaucoup, qui est également illustrée du coup comme je vous ai dit, et voilà, j'aime bien. Je trouve que on passe des chouettes moments dans ces petits romans. Du coup je les demande à chaque fois qu'il y a un nouveau tome, et celui-là il fait moins de 200 pages. Ensuite, j'ai mis un qui est un peu une relique de ma palle. Ah, il a 1 an, je pense. Ça fait 1 an qu'il est dans ma palle, je crois. C'est L'amour au temps des éléphants de Ariane Bois. Ici, on nous parle d'éléphants. On va en Afrique ou en Inde, je ne sais plus, c'est peut-être aux États-Unis. On dit de l'Amérique, ah, c'est même l'Amérique, je ne sais plus. Ouais, on est au sud des États-Unis. Mais bref, il y a une histoire d'éléphant dedans. Je ne sais pas si elle part à un moment dans un autre pays, mais voilà, ça va l'air d'être une histoire touchante. Une histoire en plus inspirée, il me semble, de faits réels, qui fait à peu près 250 pages, donc voilà, j'aimerais bien le sortir, et en plus c'est sélection des prix des lectrices Charleston, donc c'est qu'il doit être bon. J'y ai mis ensuite le tome 3 de la saga Héritage de Michel Honaker, donc c'est La sorcière de midi. Voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2, du coup je me dis que ce serait bien de sortir le tome 3, Miko. De sortir le tome 3, comme ça je finirai, il me semble que c'est une trilogie. Alors je sais que c'est une sorte de suite d'une autre saga, mais que ça peut se lire complètement indépendamment parce que j'ai pas lu cette autre saga et moi voilà, j'ai commencé directement par la saga Héritage et j'ai pas de mal à comprendre quoi que ce soit. Il me semble que l'autre saga tourne autour du père du jeune garçon qu'on suit dans cette série là. Voilà, c'est une série avec enfin je vous en ai déjà parlé pas mal dans le vlog, avec pas mal de, enfin en fait on est plongé dans une forêt avec des sorcières, etc. C'est parfois assez c'est parfois très sombre, il y a des passages assez difficiles pour des livres jeunesse, mais voilà, c'est très bien écrit, très bien développé, avec une très chouette intrigue et des personnages très intéressants. Et on a plein de créatures, on a des sorcières, on a des créatures fantastiques, voilà, on a un petit mélange de plein de créatures et ça rend le récit très intéressant. J'y ai mis ensuite, alors celui-là il me semble qu'il fait 300 pages, quelque chose comme ça. Mais autant vous dire que c'est une petite saga de Cozy Mystery, voilà, il fait 300 pages. C'est du Cozy Mystery, c'est un poche, autant vous dire que ce sera très vite lu, je pense qu'il doit y avoir pas mal de dialogues dedans. C'est Les 4 enquêtrices de la supérette Gwankseon de John Gunwood, voilà, c'est un, je sais pas si c'est du Cozy Mystery en fait, mais c'est un peu un policier, mais un policier à la coréenne, et ça a l'air assez drôle. Voilà, je sais pas du tout si ça peut être classé comme du Cozy Mystery, mais en tout cas il y a une petite enquête, et ça a l'air assez drôle, et autant vous dire qu'à mon avis, ce sera lu très rapidement, donc je pense que ça peut rentrer facilement dans Petit Mois, Petite Lecture. Le dernier livre que j'ai mis dans cette pile à lire, il s'agit de Bruxelles de Éléonore de Villepoix. Éléonore de Villepoix qui est l'autrice de La Ville sans vent, la biologie des villes sans vent, que j'avais beaucoup aimé. Ici, quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau livre qui est en plus édité dans une superbe édition hardback, j'ai foncé l'acheter. J'avais adoré l'autrice, j'avais adoré sa plume, j'avais adoré ses romans. Et ici, c'est un livre, en plus, c'est Bruxelles, ça parle de Bruxelles. Je suis belge, Bruxelles, ça me parle, je travaille à Bruxelles, donc clairement, il fallait que j'achète ce livre. Donc, j'ai foncé. Tout ce que je sais, c'est que c'est l'histoire d'un pigeon. Voilà. Je ne sais pas vous en dire plus, mais j'espère vraiment le lire ce mois-ci. L'avantage, c'est que du 3 février au... Bon, le temps d'une semaine, on va dire au 10, je sais plus c'est quoi la date de fin exacte, je participe également à un challenge 7 jours 7 livres organisé par Livresse des Lire des Livres, Louise. Du coup, ça va me permettre d'essayer en plus de lire un maximum pendant cette semaine-là. Donc si je peux en lire 7, à mon avis, je vais mélanger avec les graphiques, mais là j'en ai 11, ça viderait carrément ma palle très rapidement, ce serait génial. Je compte également évidemment lire d'autres livres, des plus gros livres durant ce mois-là, mais si je peux lire ces 11 livres-là, je vais m'auto-féliciter en m'achetant un livre pour me féliciter à la fin du mois de février.
Voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous participez à ce challenge et si vous participez à celui de Alex Booking en Prada. Si certains livres vous sont dans vos pales également et si vous les avez déjà lus, est-ce que vous en pensez, ou s'ils vous tentent. Moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air et un commentaire et je vous fais des gros bisous.